Bonjour. Donc c'est la 6e séance et comme d'habitude, je commence toujours par une devinette. Alors la devinette qui me vient directement en tête, il faut bien écouter parce que la réponse réside dans ce que je vais dire. Il n'y a pas trop à chercher, mais il faut seulement comprendre les termes que je vais vous donner. Qui suis-je? J'ai la tête d'un guépard, le corps d'un hérisson et la queue d'un dindon. Je n'ai qu'un seul pied et souvent on me trouve dans les maisons. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, un très vieux conte qui se situe, je pense, en Afrique, mais je ne sais plus l'origine. Et le conte s'appelle « Les 4 prétendants ». Et cric, et crac, l'histoire commence, que personne ne parle. Il était une fois un homme. Il était cultivateur. Si vous voulez, il était agriculteur ou laboureur. Il était donc cultivateur. Il avait perdu sa femme depuis longtemps, depuis la naissance de sa fille. Et sa fille s'appelait Elisa. Ah, il aimait sa fille. C'était une fille qui était très belle, très polie. Quand elle croisait les gens, elle les saluait. Le père, comme il était cultivateur, le matin, quand il se réveillait, sa fille était déjà levée, il laissait de la nourriture pour sa fille et lui, il allait dans les champs travailler. Il revenait le soir, sa fille lui racontait ses journées dans le village. Ainsi, leur vie était comme ça. À chaque fois que les gens croisaient cette fille, on la saluait. Bonjour Elisa, ah bonjour, ça va, ah tu as besoin de quelque chose, je peux faire quelque chose pour toi. Elle était toujours heureuse. Mais il y avait une vieille dame à qui ça ne plaisait pas que cette fille soit aussi célèbre, connue, polie, le contraire de sa fille. La vieille Sétoute, c'était une sorcière, ah oui. Tout le monde la craignait. La vieille Sétoute avait une fille, quand on la voyait, on préférait passer à côté. Et ça énervait beaucoup la vieille Sétoute. À force de voir Elisa aimée par les autres, eh bien le cœur de la vieille Sétoute s'est transformé en pierre. Elle n'avait plus de sentiments. La seule chose qu'elle voulait, c'était faire du mal à cette fille, à son père. Et un soir, par les sciences qu'elle possédait, elle jeta un mauvais sort sur Elisa. Le lendemain, le père se réveille, mais il remarque que d'habitude, sa fille est réveillée avant lui et elle attend que le père lui donne sa part de nourriture. Mais aujourd'hui, il ne voit pas sa fille. Il dit, oh, peut-être qu'elle a sommeil. Bon, je lui laisse sa part et moi je pars. Il s'en va. Le soir, quand il revient, eh bien, ce qu'il a laissé sur la table n'a pas bougé. Elisa n'a pas mangé. Il dit, mais elle n'a pas mangé. Ben, il essaie d'appeler sa fille. Elisa. Sa fille ne répond pas. Elisa. Sa fille ne répond pas. Il va dans la chambre. Il découvre que sa fille est sur le lit. Il n'y a que la tête et les yeux qui bougent. Il dit, Elisa. Elle ne peut pas parler. Mais il dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elisa, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut pas parler. Il n'y a que sa tête qui bouge.
les yeux. Et elle respire. Le père, il a peur. Il va vite appeler un guérisseur. Le guérisseur arrive, il touche la fille. Il essaie de voir. Il dit au père, votre fille est malade. Il me dit, si, je le vois. Mais elle souffre de quoi? Je ne sais pas. Oh, le père, toute la nuit, il était devant le lit de sa fille. Il cherche à parler à sa fille. Mais ma fille, qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Mais sa fille ne pouvait pas parler. Le lendemain, il a demandé à des gens d'aller chercher d'autres guérisseurs, les plus réputés. Il paiera. Ils sont venus, ces guérisseurs. Tout le monde les connaissait, ces guérisseurs. Eux, ils avaient toujours du succès. Mais devant Élisa, aucun guérisseur n'a pu faire quelque chose. Aucun n'a pu dire de quoi souffrait cette fille. Le seul conseil qu'on lui a donné, c'est d'attendre la mort de sa fille. Le cultivateur ne pouvait pas. Il se disait, quand ma fille est née, sa mère est morte. Et à travers ma fille, j'ai donné l'amour pour qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse vraiment ne pas regretter sa mère. Mais si elle s'en va maintenant, que vais-je devenir, moi? Non, il faut que je fasse tout pour sauver ma fille. Il a encore demandé d'autres gens, paraît-il, qui s'y connaissaient. Aucun n'a su ce qui était arrivé à cette fille. Alors, il lui restait qu'un seul. Il lui restait qu'une seule issue. C'était de prier. Il a prié le bon Dieu. Il a demandé au bon Dieu, j'ai pas envie de voir ma fille souffrir. Prends-la, qu'elle repose en paix. Là, je la vois souffrir. Elle ne peut plus parler. Elle ne peut pas descendre de son lit. Je suis là à la faire manger, à la changer. Ah oui, c'était toute une souffrance pour lui. Et des jours, peut-être des mois sont passés. Rien ne changeait, bien sûr, il y a quelque chose qui changeait. La fille, elle maigrissait. À la fin, on avait l'impression que c'était que des os. Il y avait la tête qui bougeait et tout le corps ne bougeait plus. Le père, il changeait sa fille. Il la faisait manger. Il la lavait. Ah oui, c'était dur. Un soir, il pleuvait. Tout à coup, on frappe à sa porte. Il dit, mais qui c'est qui frappe à la porte? Il ouvre la porte, il voit un homme. Cet homme n'est pas du village, c'est un étranger. Cet homme lui dit, je suis de passage, mais cette pluie m'empêche de continuer mon voyage. J'ai vu de la lumière chez vous. Je me suis dit, peut-être que vous aurez une place où je peux dormir. Ne vous occupez pas pour manger. J'ai tout ce qu'il faut dans mon sac. Le père d'Élisa, c'était un homme bon. Il dit, mais rentrez. Vous pouvez aller dans la chambre des invités. Installez-vous. Cet homme s'est installé. Le cultivateur est allé dans la chambre de sa fille. Il commence à parler à sa fille pour lui dire qu'il y avait quelqu'un. Mais cet homme il était frappé par ça. Mais il parle à qui? Je l'ai vu tout seul. Mais par curiosité, il a regardé. Et il a vu qu'il était assis devant un lit. Et sur le lit, il voyait, c'est peut-être pas une personne, comme
c'est comme des bâtons. Il ne savait pas, mais il ne pouvait pas demander. Il est retourné dans sa chambre. Comme le cultivateur n'allait plus dans les champs, le matin, il a discuté avec cet homme. Mais il ne lui a pas dit que sa fille était malade. Ils ont parlé d'autre chose. Eh bien, l'étranger est resté 3 jours. Ce qui est étonnant. Mais le cultivateur était content. Il avait au moins quelqu'un avec qui converser. Le 4e jour, il a dit que je m'en vais. Il lui a dit, je vous remercie pour votre hospitalité. Vous avez vraiment un cœur bon. Le premier jour, quand je suis rentré chez vous, j'ai vu que vous êtes allé dans cette chambre. Vous étiez assis et vous parliez à quelqu'un. C'est votre fille. Je dis, ah oui, ma fille. Mais comment le savez-vous? J'en ai entendu parler. Votre fille peut se lever dès aujourd'hui, mais elle sera toujours malade. Elle peut parler, mais à condition que vous allez voir votre voisine. C'est votre voisine qui peut enlever le mauvais sort qu'elle a jeté sur votre fille. Allez la voir, elle enlèvera son mauvais sort. Je pense que j'ai payé pour mon hospitalité. Voilà, cet homme s'en va. Le cultivateur reste là, il se demande, mais est-ce qu'il m'a dit la vérité? Ma voisine a jeté un mauvais sort. Je sais que c'est une sorcière. Mais pourquoi sur ma fille? Mais comme il n'a pas d'autre solution, il se dit, je vais quand même aller la voir. Et il va. Il frappe à la porte. Et la vieille s'est toute dans sa maison, dit, oh oui, qui vient me voir? Ah, c'est moi. Ah ben, entre. Et il rentre, la vieille s'est toute, fait semblant comme si rien n'était. Ah, qu'est-ce qui se passe, mon ami? Ah non, je ne suis pas votre ami. Ce que vous avez fait sur ma fille me terrifie. Ça me rend malade. Pourquoi? Oh, tu l'as su. Eh bien, j'ai jeté un mauvais sort sur ta fille parce que tout le monde l'aime. Et moi, j'ai une fille, personne ne salue. Alors, je voulais voir comment tu allais souffrir, elle aussi. Ah, mais ce que vous faites, c'est pas bon. Je vous en supplie, enlevez votre sort, ce mauvais sort. Oh oui, je vais l'enlever. Ne vous en faites pas, je vais l'enlever. Mais à une condition. Ah, quelle est cette condition? Moi, j'ai 3 neveux. Mes 3 neveux veulent se marier. Ainsi, quand votre fille aura l'âge de mariage, il faudra qu'elle se marie avec mes 3 neveux. Oh, mais c'est impossible. Je n'ai qu'une fille. Et vous voulez qu'elle se marie avec 3 de vos neveux. Mais c'est impossible. Oui. Si tu ne l'acceptes pas, j'enlève pas le mauvais sort. D'accord. Je l'accepte. Bon, tu peux rentrer chez toi. Et il sort de là. Quand il arrive devant sa maison, en ouvrant la porte, il entend sa fille qui l'appelle. Père, père, peux-tu m'aider à descendre du lit? Et il court, il va prendre sa fille. Il la fait descendre, il la fait sortir, il la fait s'asseoir sur une chaise. La fille pleure et le père aussi. Maintenant, elle peut manger toute seule, mais elle est toujours malade. Le père continue. Le lendemain, il reprend son travail. Il va travailler.
Et il revient vers midi voir sa fille si elle a besoin de quelque chose. Il retourne, il revient le soir. Le temps passe. Le temps passe. Un jour, le père était au champ. Sa fille avait pris une chaise. Elle était assise près de la maison. Elle a regardé les autres filles qui jouaient, qui riaient, et elle qui était toujours malade. Elle voit arriver un jeune homme, un étranger, qui vient vers elle. Cet étranger dit « Bonjour mademoiselle. »« Bonjour monsieur. Je viens de très loin pour vous guérir. Mais il y a une condition. »« Ah bon? Pour guérir, il faudrait que vous acceptiez cette condition. » « Laquelle? » ?»« Quand vous aurez l'âge de mariage, vous devez m'épouser. » Élisa dit, si elle peut être guérie, elle ne peut qu'accepter. Elle dit oui. Cet homme enlève un collier qu'il portait sur lui. Il le met autour du cou de la fille. Elle est guérie. Elle se lève, elle n'a plus mal, elle n'a plus rien. Elle remercie ce jeune homme, dit « Ah, merci beaucoup !» Le jeune homme dit « N'oublie pas ta promesse. » Il dit « Je n'oublierai jamais ma promesse. Mais attends-moi ici, je vais vite appeler mon père. » Elle court et tout le monde la voit courir. Les gens disent « Oh, c'est pas possible. Cette fille court. Oh, elle qui était malade depuis tant de jours, de mois. » Elle court, elle court. Elle arrive dans les champs, elle crie « Père, père !» Son père qui est en train de travailler, mais c'est Élisa qui crie. Elle regarde « Ma fille !» Oh, il prend sa fille dans les bras, il l'embrasse, il dit « Mais, oh quel miracle, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « Père, il y a eu un jeune homme qui est arrivé, il m'a donné ce collier, et quand j'ai mis ce collier, je me suis levé et j'avais plus mal. » Le père dit, bien, allons remercier ce jeune homme. Il abandonne ses outils, le voilà lui aussi qui se met à courir. Oh, à son âge, oui, il court derrière sa fille. Ils arrivent devant leur maison, il n'y a personne. Il demande aux gens, mais vous avez vu un homme qui était debout, dans quelle direction est-il parti? Non, personne n'a vu une personne qui est partie. Hein? Non, on n'a pas vu. Il y a quelqu'un qui dit, si, j'ai vu quand Élisa était assise, il y a eu un homme qui lui a donné quelque chose, et puis Élisa est partie en courant, cet homme a continué. Mais dans quelle direction? Oh, moi j'étais retourné, je ne sais plus, est-ce qu'il est allé au nord, à l'est, à l'ouest, j'en sais pas. Eh bien, personne ne pouvait savoir qui était cet homme. D'où venait-il et où il est allé? Maintenant, sa fille était guérie. Il a donné des conseils à sa fille. Ma fille, maintenant, tu m'accompagneras toujours au champ. Je ne veux pas que tu restes toute seule ici. Élisa accompagnait son père. Il travaillait à chaque fois. Sa fille commence à grandir. Le père se dit, on va partir. On va changer de pays, on ne va plus rester ici. Parce que sinon, il va nous arriver malheur. Et il a vendu tout ce qu'il avait, son champ, sa maison. Et ils sont partis. Ils sont allés loin, aussi que loin qu'ils pouvaient aller. Ils sont arrivés dans un autre pays. Là, il a acheté une maison, il a acheté un champ. Les gens étaient heureux de retrouver un habitant. Et il a repris sa vie. Il travaillait. Sa fille l'aidait. Sa fille était aimée dans le village. Ah! Élisa était maintenant une jeune femme en âge de se marier. Ah, ouais. Et un soir, ils étaient en train de manger. On frappe à leur porte.
Le père ouvrit, il voit un homme qui est là. Bonjour. Il dit, mais oui, qui êtes-vous? Je suis le neveu de votre voisine quand vous habitiez dans notre village. Vous avez promis à ma tante que je me marierai avec votre fille. Alors je suis venu. Oh, un des neveux les avait retrouvés. Comment? Je ne sais pas. Un des neveux. Bah, lui, il est honnête. Il dit, bon, d'accord. Je vais préparer Elisa. Quand elle sera prête, je vous enverrai un messager et vous viendrez la chercher pour le mariage. D'accord. Et il s'en va. 3 jours après, on frappe à la porte un soir. Il ouvre un autre. Je suis le neveu de votre voisine quand vous habitiez dans notre village. Vous avez dit à ma tante que je vais me marier avec votre fille. Alors, je suis venu. Non, le deuxième. D'accord. Je vais préparer Elisa. Quand elle sera prête, je vous enverrai un messager qui viendra vous dire de venir la chercher pour le mariage. D'accord? Oh, d'accord. Et il s'en va. 3 jours après, on frappe à la porte. Il ouvre un autre. Je suis le neveu de la voisine, votre ancienne voisine, quand vous habitez dans notre village. Vous lui avez dit que j'allais me marier avec avec votre fille. Et oui, c'était le troisième. Il lui a donné la même réponse. D'accord. Je vais préparer Elisa quand elle sera prête. Je vous enverrai un messager qui viendra vous dire de venir la chercher pour le mariage. Il avait 3 prétendants. Et il n'avait qu'une fille. 3 jours après, on frappe à la porte. Oh, il dit, mais qui c'est encore? Il ouvre un jeune homme. Il dit, je suis venu vous voir pour épouser Elisa. Il dit, mais qui êtes-vous? Je suis celui qui lui a donné le collier pour lui enlever sa maladie. Ah, c'était lui. Bah, le cultivateur va dire, ben, vous venez en retard. Parce que Elisa, elle est promise à 3 prétendants. Cet homme répond, vous savez, moi c'est Élisée qui m'a promis le mariage, c'est pas faux. Si aujourd'hui Élisa ne veut pas de moi, je ne peux pas partir sans mon collier. Alors je vais reprendre mon collier et Élisa sera malade. Si moi je ne prends pas mon collier, moi je vais mourir. Alors je vais prendre mon collier. Le père va dire non, non. Voilà ce que je te propose. Rentre chez toi. Je t'enverrai un messager qui viendra te dire pour venir chercher Élisa pour le mariage. Il dit d'accord. Il lui a laissé où est-ce qu'il habitait et il est parti. Il se retrouvait avec 4 prétendants pour une fille. Et il ne savait même pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire. Le lendemain du dernier prétendant, il est allé voir le chef du village. Il lui a expliqué ce qui n'allait pas. Le chef du village, si vous voulez faire quelque chose, allez voir le sorcier. Lui, peut-être, il est capable de vous donner une réponse qu'aucun humain ne peut trouver. Mais il est allé voir le sorcier. Il a dit, ah, sorcier, je pense qu'il n'y a que toi qui peux m'aider. Il lui a expliqué
Le sorcier l'a regardé. À un moment, il a rigolé. Il n'y a que ça. C'est facile. Je vais vous aider. Ah bon? Oui. Cherchez-moi une poule. Oui. Une souris. Oui. Une chienne. Oui. Apportez-moi ces 3 animaux plus votre fille. C'est tout. Ben oui, c'est tout. Eh bien, il a cherché la poule, il l'a trouvée, il l'a payée. Une souris qui traînait dans la maison, qui lui mangeait sa nourriture, il l'a attrapée. Une chienne. Il y avait une chienne qu'on avait abandonnée. Ben, il a pris la chienne. Eh bien, il a emmené ces 3 animaux chez le sorcier. Le sorcier, quand il a vu les 3 animaux, il lui a dit, je veux aussi ta fille. Ben, il est allé chercher sa fille. Et le sorcier lui a dit, tu m'attends dans ma maison, nous allons revenir. Il est parti avec la fille et les 3 animaux. Ils sont allés dans la forêt. Au plus profond de la forêt, il y avait une petite maison. Une maison où un humain ne pouvait pas rentrer, sauf lui. Il a ouvert la porte. C'était une maison très grande. Au milieu, il y avait un chaudron, un grand chaudron. Lui, il a pris de l'herbe, il l'a mis dans le chaudron, il a invoqué le génie. Et tout à coup, on a vu se remuer dans le chaudron. Puis on a vu des mains crochues s'accrocher au bord du chaudron qui a dit, pourquoi tu me réveilles? Il dit, oh, maître, je voudrais te demander une chose. Laquelle? Vous voyez cette fille? Vous voyez ces 3 animaux? Je veux que vous transformiez ces 3 animaux en cette fille sans qu'on les distingue. D'accord. Mets-les dans le chaudron. Mais on a mis les animaux dans le chaudron, plus la fille. Et tout à coup, il y a eu une fumée énorme dans toute la maison. Et quand c'était fini, le génie est sorti tout seul. Il avait le poing fermé. Il a ouvert le poing. Il avait 4 graines dans la main. Il les a posées par terre et il a regardé, il a dit, oh les graines, poussez jusqu'à atteindre la taille de la fille. Poussez qu'on ne peut pas vous distinguer. Eh bien, que vous le croyez ou pas, les graines ont donné des humains. C'était les filles, 4 filles qui se ressemblaient. Si une avait un point noir, les autres l'avaient. Une avait le collier, les autres l'avaient. Et le génie a dit, voilà, je retourne. Il est rentré dans le chaudron et il a disparu. Le sorcier a pris les 4 filles. Il est rentré chez lui. Quand le cultivateur a vu les 4 filles, il était heureux, mais un peu triste. Parce qu'il ne reconnaissait pas sa fille. Il les a regardées, il a dit, mes filles, je vous aime bien. Mais je voudrais savoir, parmi vous 4, laquelle est la véritable fille, celle qui est sortie de mon corps. La première a dit, mais père, regarde, c'est moi ta fille, hein? Regarde bien, je suis ta fille. La deuxième a dit, oh père, ne te laisse pas berner par celle-là, hein? C'est moi ta fille. Et l'autre a dit, ça me fait rire.
Vous pensez que vous êtes sa fille et c'est moi. La quatrième a dit, moi je ne dis rien. Je ne dis rien. Mais père, je suis ta fille. Eh bien, il n'arrivait pas à savoir qui était sa fille. Elles avaient la même voix, les mêmes intonations, les mêmes gestes. C'était plus que des jumelles, des triplettes, des quadruplettes, ce que vous voulez. Eh oui. En même temps, il s'est dit, au moins, je pourrais donner une femme à chaque prétendant. Il a fait appeler le premier neveu. Il est venu, on a organisé le mariage et il est parti avec sa femme. Il a fait appeler le deuxième neveu. Il est venu, on a organisé le mariage et il est parti avec sa femme. Il a fait appeler le troisième. Il est venu, on a organisé le mariage, il est parti. On a appelé le quatrième prétendant, celui qui avait donné le collier. Il est venu, on a organisé le mariage et il est parti. Ainsi, chaque prétendant avait une femme. Et lui, il est resté tout seul. Il a continué à travailler. Le temps est passé. Il commence à vieillir. Il sentait que bientôt, la mort allait frapper à sa maison. Il s'est dit, avant de partir, je vais aller voir mes filles. Comment elles se comportent dans leur foyer. Il est allé chez le premier neveu de sa voisine. Ah, il a été bien reçu. Il a vu sa fille. Il a vu son beau-fils. Il est resté 2 jours. Le dernier jour, le beau-fils lui a dit, « Ah, votre fille, elle est belle. Oh, c'est une femme que j'admire beaucoup. Mais, elle a un petit défaut. » « Ah bon? Oui. C'est quoi le défaut? C'est pas grave, mais vous savez, elle ne veut pas ranger la maison. Je suis obligé de tout faire, le ménage, je range. Mais elle dérange tout, elle jette tout par terre, elle gratte le sol. Et pourtant, il n'y a rien à chercher. C'est comme si elle se trouvait dans un poulailler. Ah, vous savez, le mariage, mon fils, on voit beaucoup de choses, mais il faut les supporter. Il dit, ah, d'accord, je vais supporter. Et il s'en va. Il sait que ce n'est pas sa fille. Il arrive chez le deuxième neveu. Il est bien reçu. Ah là, il demande, mais est-ce que ça va? L'autre lui dit, oh, ça va, ma femme, c'est bien, on est bien. Elle fait tout, elle nettoie tout. Mais quoi? Il y a un petit défaut. C'est quoi? À chaque fois, je mets de l'argent quelque part. Tout disparaît. Parfois, la nourriture disparaît. Beaucoup de choses disparaissent comme ça dans la maison. Alors, je ne sais pas, c'est comme si on avait une souris. J'ai mis des pièges partout. J'attrape pas la souris, mais je ne sais pas. Mais tout disparaît. Ah oui, ça arrive. Hein? Il est resté 2 jours et il est reparti. Il savait que ce n'était pas sa fille. Et il est arrivé chez le troisième. Là, il n'a pas posé de questions. Son beau-fils est en train de pleurer. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Ah, cette femme, elle est belle. Mais quoi? Oh, c'est pas possible. À chaque fois que des amis viennent me voir, quand ils sont devant la porte, elle crie, hey, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Qu'est-ce que vous faites ici? Allez-vous-en. Je dis, mais attends, c'est des amis, tu les connais là? Ils ne peuvent pas rentrer chez nous. Je dis, mais attends, reste calme. Oh mon Dieu, quand un ami rentre, elle la salue. Ah, pourquoi tu me salues? Mais attends, je dis, mais c'est un ami. C'est comme si j'avais
Un chien qui ne faisait qu'aboyer sur les gens. Oh, il sait que c'est pas sa vraie fille. Il est resté les 2 jours. Puis il est allé chez le 4e, celui qui avait donné le collier. Là, il a été reçu par sa fille. Et même, il y avait une bonne nouvelle qu'on lui a annoncée. Sa fille était enceinte. Elle attendait un enfant. Ah, il a dit, ah, voilà, je vais rester avec vous. Je vais voir cet enfant qui va être la continuité de notre vie, de toute l'humanité. Mon histoire est finie. Merci. À la prochaine.